sur ces 5 victoires d'affilée. Et on rentre dans cette 7e partie avec ce jeu guerrier très agréable, très rapide, très très aggro, tour 2, tour 3 avec des armes. Bref, il y a un peu tout ce qu'on peut espérer pour un bon jeu guerrier. On a trouvé l'adversaire et donc ce sera contre un guerrier également. Bon, quand on est comme ça contre un Mirror, et qu'on a un très bon jeu, on est quand même assez content en général parce que je pense qu'on a un meilleur jeu que lui. On va un peu regarder la main, on va enlever le golem évidemment et le soldat qui est pas un super tour 4 en début de partie. Évidemment, on garde le Berserker qui lui est très très bon en espérant avoir un tour 2, c'est le cas avec le brasseur. Donc là, on sait qu'on va avoir un très bon tour 2, un très bon tour 3, donc très bien, on est content. Surtout qu'il fait rien, il prend pas l'initiative. Donc c'est parti, on pose notre 3-2. Et là, évidemment, le début de partie rêvé, c'est qu'il pose un 3-2 et qu'on trade avec le Berserker posé sur table. Ça se passe pas comme ça, vu qu'il décide de poser une arme et de nous clear notre 3-2. Alors là, on peut poser évidemment le Berserker comme ça, hein, il est pas du tout menacé par l'arme. Alors là, par contre, ça va être beaucoup plus dur. Il nous fait un très très bon tour 3 là. Ok, alors on chope une hache au bon moment, on va dire. On va perdre 5, mais c'est pas grave. Et du coup, ça booste notre Berserker. Il nous reste 2 mana, on peut rien faire d'autre que faire l'armure. Et évidemment, on attaque. Et cette arme qui est venue vraiment au meilleur des moments là, parce qu'on n'avait rien à jouer sinon et ça aurait été assez dramatique. Donc là, vraiment, très très bonne pioche. Et il décide de se séparer, de se débarrasser de ses Berserkers avec son arme et la 2-1. Alors derrière, c'est vraiment intéressant qu'il fasse l'ingénieur parce que c'est signe de tour 4 assez moyen et c'est pas un bon tour 4 qui nous fait là. Parce que franchement, se prendre des 1-5 qui pondent des 1, c'est vraiment pas trop grave. Surtout quand on va lui poser une 3-6. Là, on va poser soit la 3-6, soit la 4-4 qui fait une 2-2. Je pense que tout est bon. Ou alors on peut se débarrasser directement de ça 1-4. C'est pas mauvais non plus. Là, il y a un peu de tout. Alors on va plutôt jouer une 5 mana. Et du coup, jouer la 4-4 et la 2-2, c'est pas mal. Il a vraiment fait un mauvais tour 4. Là, on voit vraiment le tour 2 a été dramatique, le tour 3 encore plus. Et du coup, il avait vraiment pris l'avantage. On a pioché l'arme, ça nous a fait revenir et il n'a pas su reprendre encore l'avantage avec un bon tour 4. Là, c'est vraiment une bonne opportunité pour nous de complètement se lancer dans la game là. On va voir ce qu'il va faire tour 5, mais ouais, bah, par exemple, ça c'est vraiment pas mal tour 5, même si ça coûte que 4. Il va se débarrasser de la 2-2, mais il va nous rester la 4-4 sur table. À moins qu'il décide de trade les deux 1-1 plus l'arme, c'est probablement ce que je ferais en fait. Waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, 3-3. D'accord, donc il se débarrasse. Bon, il se débarrasse de tout au final en ayant utilisé une carte en plus. Pourquoi pas? C'est un bon tour pour lui là. Et donc là, on a un play assez facile. Là, on va très clairement poser l'ogre, hein, je pense. C'est le moment de le poser là. Voilà. On voit qu'on est devant, hein, à carte égale, sans avoir pioché à notre tour, on est devant sur le board. Alors bien évidemment, il arrive à nous tuer l'ogre, c'est embêtant, mais il reprend pas l'avantage. Donc avec les cartes qu'on a, il y a vraiment moyen que ça reste à notre avantage là. Là, je pense qu'on va faire le 3-6 plus la prêtresse. On va attendre qu'il nous pose une créature à 4 pour poser notre 4-3 charge pour la tuer, ou alors une créature qui a 2 pour poser notre forgeur d'armes là. Ok. Donc ça aussi, on est vraiment content quand tour 7, il en est à poser un gnome de 4 pour piocher une carte, et en plus derrière il fait armure. C'est signe de mauvaise carte en main.
Et franchement, il va falloir en profiter. Donc là, on peut vraiment typiquement poser la 4-3, attaquer le gnome. Euh, voilà. Attaquer le 1-1 avec le 3-7, je pense. Il faut clean. Ou on peut même faire ça et attaquer avec l'arme, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on attaque. Voilà, donc là, on a très, très clairement complètement retourné la game. Il a fait des tours tellement importants, enfin des tours mauvais à des moments très importants. Là, son tour 7 est vraiment dramatique, donc il nous laisse complètement relancer la game dans niveau tempo et carte advantage. Et là, il tente un bomber assez désespéré qui suffira pas. Il refait bomber. Aïe, 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 non. Ah, c'est le fail. C'est le fail. Et il choisit la mort. Bon. Et ben donc on continue. Dans cette septième game, on passe à 6-1. Hop, on prend 40 gold. On passe à 6-1. Et donc encore une fois, on voit, il avait vraiment il avait vraiment un bon jeu, je pense, mais il a fait deux tours catastrophiques. Quand on met un 2-4 gnome tour 7 pour piocher et qu'on fait pouvoir derrière, c'est vraiment. Non, on n'est plus du tout dans le tempo. Et donc voilà. Bon, et ben donc on continue, on est à 6-1. Et à tout de suite pour la prochaine game.